à prendre dans les années qui viennent. Oui, en effet, le Premier ministre Manuel Valls m'avait demandé un rapport sur les enjeux de cette nouvelle économie, qu'on appelle communément aujourd'hui le collaboratif, bien que la définition même de l'économie collaborative aujourd'hui est mal identifiée entre le collaboratif commun à travers les services d'échange locaux qui ont toujours existé et le collaboratif dont la société Uber se prétend. Il y a là des marges évidemment techniques, fiscales, financières, administratives et sociales qui sont très très fortes. Donc le Premier ministre et le gouvernement en tout cas souhaitaient disposer d'un premier élément sur cette économie collaborative parce qu'aucun rapport politique en France, en Europe et dans le monde n'avait été produit sur cette nouvelle énergie. Le Canada, la Belgique, les Pays-Bas se sont ensuite engagés dans des processus assez identiques. Et à travers le benchmark que j'ai pu faire au niveau international, il y a évidemment des questionnements qui sont aujourd'hui très forts en matière sociale. On en a beaucoup parlé ce matin. La protection sociale. La protection des consommateurs, c'est un sujet dont il faut évidemment parler parce qu'il ne peut pas y avoir d'économie numérique sans protection des consommateurs et l'Union européenne, pour le coup, est évidemment très engagée. Le troisième sujet qui me paraît tout aussi important, c'est la contribution à la charge publique de l'économie collaborative. Je le dis très souvent, et je le redis chaque fois que j'ai l'occasion de le faire devant des spécialistes, et ils sont là aujourd'hui. L'économie collaborative n'est pas une économie hors sol. Et on ne peut pas considérer que cette économie pourrait s'extraire au fond de ce qui fait cohésion sociale dans un pays comme les nôtres. Et puis, il y a aussi, peut-être un point que j'ai évoqué, cette idée au fond qu'il y a nécessité d'encourager cette économie collaborative, comment la France, dans cet écosystème, se place, comment la France accompagne ce nouveau écosystème qui se met en place. Faut-il avoir peur de l'économie numérique et du collaboratif? Je ne le crois pas. Mais en même temps, comme l'a rappelé mon ami Fiossa tout à l'heure, il avait tout à fait raison. Il faut une proportion gardée, prendre beaucoup de mesures sur ce qui est en train de se passer en réalité. Dire que c'est la fin du salariat, on ne le constate pas du tout aujourd'hui. 90% des Français aujourd'hui souhaitent le salariat, et je crois que 87% aujourd'hui sont des salariés. Évidemment, j'entends de part et d'autre certains faire référence à ces nouveaux chasseurs, ces jeunes qui pourraient occuper différents postes. C'est normal. Moi, jusqu'à 30 ans, j'ai beaucoup bougé. Parce que je n'avais pas dans la perspective et dans un horizon celui de fonder une famille, celui de me poser des questions sur ma retraite, celui de me poser des questions sur ma santé. Mais dès que ces questions viennent en débat, et on le remarque très souvent dans le think que j'anime, WeShare, évidemment, là, il y a des questions qui sont posées. Et chaque jeune se pose une question sur l'accès au logement, sur l'accès au savoir de ses enfants, sur sa problématique de protection sociale. Mais ça vient toujours plus tard. Et donc, se dire qu'au fond, il y aurait des jeunes aujourd'hui qui ne se posent pas ces questions, c'est une réalité, mais très rapidement, ces questions se poseront. Et donc, nous devons évidemment y répondre. La protection sociale, ça va évidemment depuis un champ qui est collectif jusqu'au champ qui est individuel. Moi, je crois beaucoup à tout ce travail qui a été mené autour de l'individualisation des droits dans un cadre collectif. Et notamment le portage et la traçabilité qui a été mise en place dans le cadre de la loi travail, c'est tant qu'il s'agisse d'une loi, puisqu'elle est passée avec un système qu'on appelle le 49.3, mais permet de disposer d'outils qui sont utiles et qui sont nécessaires. Il y en a évidemment plusieurs, je ne vais pas les rappeler ici, ils étaient contenus dans mon rapport. On a parlé par exemple du droit à la déconnexion, issu du rapport Metzger. Oui, je crois aujourd'hui que dans le cadre du travail, de l'activité professionnelle, le droit à la déconnexion, c'est un sujet majeur. On a parlé également du travail à domicile. C'est un sujet qui va revenir de plus en plus. Quand on rentre dans une société
de la sobriété volontaire en matière énergétique, par exemple, la problématique du travail à domicile est posée. Est vraiment posée. Il y a là aussi, avec les organisations syndicales que j'ai auditionnées, un véritable débat sur la désocialisation du salarié dans l'entreprise. Ce sont des questions qu'il faut poser. Le principe même, par exemple, des espaces de coworking qui se développent aujourd'hui un petit peu de partout dans notre pays. C'est un sujet. Les Fab Labs qui arrivent en masse et même en territoire ruraux, c'est un sujet. La question de la protection du consommateur, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que l'acte d'achat sur une plateforme numérique, qu'elle soit liée à un service, à un bien, se fait à travers une notation. On sait que 75% de ces notations aujourd'hui sont biaisées. Et donc le rapport à la concurrence n'est pas aujourd'hui aussi fort que ce qui peut l'être dans le commerce dit traditionnel. Ce sont des éléments qu'il faut poser sur la table et sur lesquels il y a des réponses à apporter. De la même manière, on sait que sur les marketplaces aujourd'hui qui ont un caractère international, il y a une évasion fiscale qui est absolument remarquable, même sur la TVA, même si l'Union européenne, à partir du 1er janvier de cette année, a pris des dispositifs. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, oui, il va falloir réglementer, je le dis, mais en même temps, il faut faire attention à la réglementation. Il ne faut pas que l'on abîme cet écosystème. Il y a aujourd'hui deux écoles, et je conclurai par là, à travers ce que j'ai pu écouter et le diagnostic que j'ai pu faire. Il y a ceux qui considèrent qu'on rentre dans un espace très libéralisé et que chacun doit se débrouiller, que le numérique, au fond, s'organisera de lui-même. Je ne crois pas à cette école-là. Je ne le crois absolument pas. D'ailleurs, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, ne s'y est risqué. Aucun. Et même les États-Unis, qui est très regardant d'un point de vue du droit. Moi, quand j'entends la référence aux États-Unis sur la règle, j'invite tous ceux qui connaissent un peu le droit américain à aller voir ce qui s'y passe. C'est beaucoup plus compliqué. Voir ce qui s'est passé avec Uber il n'y a pas très longtemps, et même avec Airbnb. Bon. Et puis, il y a ceux qui veulent absolument tout réglementer. Considérer, au fond, que cette nouvelle économie rentre dans le champ de l'économie ancienne et traditionnelle et qu'il faut opérer avec les mêmes outils. Nous entendons aussi. Il faut donc trouver un juste milieu qui mettra du temps. Comme toutes les révolutions, il y aura des avancées, mais il y aura aussi des reculs. Et le point sur lequel je voudrais insister, et je ne suis pourtant pas d'accord avec celui qui porte ce débat politique dans la période actuelle, il s'agit de Benoît Hamon, je ne fais pas partie de ceux qui le soutiennent, je préfère le dire, au moins les choses sont très claires. Je pense que le problème du revenu universel sera posé et devra être posé. Je pense qu'il a posé trop tôt aujourd'hui ce débat. Quand on va à Davos, qu'on écoute un peu ceux qui projettent les emplois de demain, on sait qu'il y aura beaucoup de pertes d'emplois dans les emplois dits intermédiaires et notamment féminins. Et qu'à ce moment-là, la question de la répartition de la richesse produite sera posée. Ça s'appelle le revenu universel ou ça s'appelle autre chose. Je pense qu'il va falloir user encore 4 ou 5 premiers ministres pour qu'à l'évidence, on se rende compte que ce débat-là, aux alentours de 2025, viendra largement en débat. Il est trop tôt, trop prématuré aujourd'hui, mais c'est un débat qu'on doit associer évidemment aux enjeux du numérique. Merci beaucoup. Vous êtes sur l'horizon de temps qui